Bonjour, je m'appelle Luc Griffet, je suis dans une affaire de marketing de réseau depuis plusieurs années et je suis passionné par tout ce qu'elle apporte aux gens dans tous les piliers de leur vie, santé, famille, profession, relations, finances, etc. Et ma tâche ici va consister à vous aider et à aider aussi votre sponsor à acquérir les bons outils et les bons savoir-faire pour atteindre vos buts dans votre affaire. Alors, votre sponsor a déjà entamé ce travail avec vous, du moins je le suppose, et vous venez de démarrer, donc félicitations. Et si votre sponsor, c'est-à-dire votre parrain ou votre marraine, vous a aidé à bien préciser les choses pour bien démarrer, ben c'est que vous avez un parrain ou une marraine qui se préoccupe très bien de vous, qui est très consciencieux ou consciencieuse, donc bravo. Et si votre parrain ou votre marraine vous ont aiguillé sur cet enregistrement, eh bien, c'est encore mieux, car il ou elle a utilisé l'effet de levier en se servant d'un outil existant, cet enregistrement en l'occurrence, ce qui est un gain de temps considérable. Maintenant, je ne connais pas exactement vos raisons personnelles pour lesquelles vous avez décidé de démarrer cette affaire, mais il est certain que les produits vous ont plu. Ouais, sinon, vous ne seriez pas là, bien sûr. Et probablement aussi les perspectives de gagner un peu ou beaucoup d'argent avec ce concept d'affaires. Alors, à ce stade-ci, il est clair que vous êtes enthousiaste et que vous avez envie de partager tout cela avec le monde entier. Et je vous comprends parce que c'est mon cas aussi. C'est notre cas à tous lorsque nous démarrons, mais je dois vous faire une confidence. Le saviez-vous? Lorsque nous démarrons ce type d'affaires, nous sommes en quelque sorte comme un nouveau-né. Pourquoi? Car nous ne connaissons rien, nous ne savons pas du tout à quoi nous allons être exposés. Je vous explique cela en deux mots. Je vais prendre une métaphore. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de faire un magnifique voyage à Hawaï, sur l'une des îles de cet archipel qui s'appelle Kauai. Et sur Kauai, il y a beaucoup de plages idylliques avec du sable, des vagues, etc. Et on peut même y faire du surf. Mais dès que nous arrivons à l'aéroport, nous sommes, nous les touristes, mis en garde par rapport aux dangers de ces plages. En effet, on nous annonce qu'il y a environ 250 noyades par an qui se produisent dans cette petite île simplement par manque de connaissances. Et il est vrai que j'ai eu la possibilité de me rendre sur certaines de ces plages en compagnie de locaux, et sur certaines nous avons été nager, tandis que sur d'autres on nous avait prévenu, attention, n'y allez pas, c'est dangereux. Et je peux vous garantir que lorsque nous sommes sur la plage, nous n'avons pas du tout l'idée que c'est dangereux. On a envie d'y aller, c'est magnifique, eh bien non, si nous ne sommes pas prévenus, on risque bel et bien la noyade. Alors bien entendu, ici, avec notre affaire de marketing de réseau, nous ne risquons pas la noyade, ni même la mort ou toute autre forme d'ennui physique, mais nous risquons de nous faire un petit peu malmener au départ quand même, si nous ne prenons pas quelques précautions. Non pas pour canaliser notre enthousiasme, mais plutôt pour y mettre les bons mots et les bons termes. Alors, pour essayer de bien vous mener à cela, je voudrais commencer par vous poser une question. Alors concentrez-vous bien sur ce qui va suivre, car cela pourrait bien déterminer toute la suite de votre carrière de distributeur ou de distributrice. Alors est-ce que vous êtes prêts? Voici la question, et pour vous la poser, je vous raconte l'histoire simple de deux personnes, Nancy et Albert. Nancy a démarré il y a 3 mois dans sa nouvelle affaire, c'est la même que la vôtre, et elle a du succès. Elle a déjà parrainé 2 ou 3 personnes, elle a plusieurs clients qui lui ont acheté des produits, elle a tout cela. Par contre, Albert, qui a démarré exactement en même temps que Nancy, la même affaire, n'a pas de résultat. Il n'a encore parrainé personne et il n'a pas de clients, personne ne lui a acheté des produits et il se demande ce qui se passe. Quand nous regardons la situation de plus près, nous nous rendons compte qu'ils ont tous les deux le même âge, la même formation, le même métier, ils habitent la même ville, ils sont parrainés par le même parrain. Alors maintenant, la question, c'est à vous de jouer, quelle est la différence entre Nancy et Albert? Eh bien, la différence, je vais vous la dire. La différence, c'est le savoir-faire. Nancy a acquis des savoir-faire. Elle sait quoi dire et quoi faire, tandis qu'Albert ne le sait pas. Voilà la différence, et c'est pour cela que Nancy avance dans son affaire et qu'Albert fait du surplace. Alors, est-ce que cela vous dirait de découvrir le plus rapidement possible ces savoir-faire? Si oui, c'est ce qui va se passer dans cet enregistrement et dans ceux qui vont suivre, au rythme de 1 tous les 2 ou 3 jours. Et après avoir écouté et étudié ces enregistrements,
vous aurez appris tous les savoir-faire acquis par Nancy et vous pourrez faire comme elle, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Il y a un premier savoir-faire et il sera l'objet de la suite de cet enregistrement. Alors, je vais, pour vous expliquer tout cela, vous raconter plusieurs courtes histoires. La première est qu'est-ce que c'est que avoir besoin et quelle est la différence entre avoir besoin et avoir envie. Par exemple, dites-moi si réfléchissez bien, si tout le monde a besoin d'aller de temps en temps chez le dentiste. Ben, bien entendu. Maintenant, est-ce que tout le monde a envie d'aller chez le dentiste? Personnellement, je ne connais pas grand monde qui a envie d'aller chez le dentiste. Alors, deuxième exemple, il y a des personnes qui auraient besoin de faire un régime car elles sont en surpoids, mais ont-elles envie de le faire? Probablement pas. Troisième exemple, tout le monde dit que pour rester en bonne santé, il faut faire régulièrement de l'exercice. Avons-nous tous besoin de faire de l'exercice? Oui, assurément, mais en avons-nous tous envie? Là, ce n'est certainement pas le cas. Et puis un dernier exemple, avons-nous besoin de payer des impôts? Oui, dans la plupart des pays du monde, il en est ainsi, mais avons-nous envie de le faire? Évidemment non. Voilà donc la différence entre avoir besoin et avoir envie. Et voici quelque chose que vous entendrez à plusieurs reprises par la suite. Notre affaire fonctionne avec les gens qui en ont envie, qui ont envie des produits, et aussi des gens qui ont envie de cette affaire qui pourra leur permettre de gagner des revenus complémentaires. Et vous allez rencontrer sur votre chemin plein de gens qui ont besoin de ces produits, car ils ont mal au dos, ils dorment mal, ou qui auraient besoin de l'affaire pour sécuriser leur fin de mois, car ils ont des enfants à l'université, ou ils ne peuvent pas remplacer leur vieille voiture, et ainsi de suite. Mais il vous sera nécessaire de vérifier aussi si l'envie est là également. Alors illustrons ceci au moyen d'une deuxième petite histoire. L'histoire porte sur les produits. Je l'ai dit il y a un instant, je suis absolument certain que vous êtes enthousiaste par rapport à ces produits. Et il est vrai que lorsque nous entendons les témoignages, et j'en ai déjà entendu personnellement beaucoup, je continue à entendre des témoignages parfois époustouflants, et donc nous avons vraiment envie de partager ces produits avec un maximum de gens. Ceci dit, posons-nous la question, que va-t-il se passer, ou peut-être que s'est-il déjà passé, lorsque vous rencontrez des proches de la famille ou bien des amis en rentrant chez vous? Ça vous est peut-être déjà arrivé au moment où vous écoutez cette histoire. Alors lorsque vous rentrerez chez vous, voici ce qui va probablement se passer. Supposons que l'un de vos oncles soit chez vous à la maison, au moment où vous rentrez de la réunion dans laquelle vous avez découvert cette fabuleuse affaire. Et votre oncle se met à se plaindre de problèmes aigus de sciatique. Je viens de subir une crise, c'est au moins la deuxième en 2 semaines, je n'en peux plus. Voilà plus de 10 ans que ça dure, je suis au bout du rouleau. Évidemment, vous vous dites immédiatement, mais j'ai d'excellents produits qui vont l'aider à cela. Et vous vous êtes emballé à l'idée de pouvoir aider votre oncle. Et donc vous lui dites, mais cher oncle, ça tombe bien, je viens justement de découvrir quelque chose qui pourrait t'aider à soulager tes douleurs. Et il vous répond, oh, tu sais, mon père a eu des sciatiques toute sa vie, mon grand-père et mon arrière-grand-père aussi, et donc c'est héréditaire, j'aurai moi aussi des sciatiques toute ma vie. Donc, votre oncle vous a montré qu'il avait certainement besoin de certains de vos produits, mais il vient aussi de vous signifier très clairement qu'il n'a pas vraiment envie d'aller mieux et donc de se les procurer. Et rappelez-vous, notre affaire ne se fait uniquement qu'avec des gens qui en ont envie. Alors, il y a une question magique à poser pour vous protéger du rejet ou des réactions négatives qui pourraient survenir si vous parliez trop vite de votre solution. Et voici la question à poser avant de parler de vos produits. La question c'est, aimerais-tu faire quelque chose par rapport à cela? La question est magique car elle vous met à l'abri de tout rejet tout en vous permettant de vérifier si votre interlocuteur qui a besoin a en même temps envie et vous évite donc bien des désagréments inutiles. Alors dans notre exemple de l'oncle, il n'est simplement pas prêt à s'intéresser à vos produits car il n'a pas réellement envie de faire quelque chose pour améliorer sa situation et c'est parfaitement OK. Alors une troisième histoire qui ressemble à la précédente, mais cette fois-ci, nous voyons comment cela marche avec le concept de l'affaire.
Lorsque nous découvrons là pour la première fois ce concept d'affaires, nous pensons souvent en premier lieu à des collègues ou des collègues de travail ou à des partenaires avec lesquels nous discutons souvent affaires, argent ou emploi. Donc, imaginez que vous travaillez pour un employeur et vous arrivez le matin au travail. La veille, vous venez de découvrir cette affaire et vous êtes enthousiaste. Et pendant la pause café, l'un de vos collègues se plaint. Tu sais, les finances ne sont pas brillantes, j'ai du mal à nouer les deux bouts pour l'instant. Ma fille a besoin d'un appareil dentaire, ma voiture est en panne, je ne sais plus rembourser les traites de mes cartes de crédit. Et le patron refuse de me donner une augmentation, malgré les heures supplémentaires que je fais depuis des mois. Alors, vous vous dites, évidemment, mais il a besoin de mon affaire, il a besoin d'avoir des revenus supplémentaires, voici un prospect parfait. Mais attention, pas trop vite. Il y a une différence, rappelez-vous, entre avoir besoin et avoir envie. Et là, vous avez clairement en face de vous quelqu'un qui a besoin, mais a-t-il envie? Pour le savoir, la question magique, oui, je comprends. Et dis-moi, aimerais-tu faire quelque chose par rapport à tout cela? S'il vous répond, bah oui, évidemment, mais je ne vois pas comment. Vous avez là une réelle possibilité de prospect devant vous. Mais si vous le répond, tu sais, je ne suis qu'à 15 ans de la retraite, j'ai du plaisir à user ma voiture en faisant les trajets matin et soir entre la maison et le travail, dans les embouteillages. Et puis, ne pas être bien payé, ça construit le caractère. De toute façon, je suis trop vieux pour changer. Et voilà, vous êtes en face de quelqu'un qui a désespérément besoin de plus d'argent, mais il n'a pas envie de faire quelque chose pour cela. Et c'est parfaitement OK. Et comme notre affaire ne fonctionne qu'avec des gens qui en ont envie, vous savez qu'il n'est pas encore prêt à vous écouter parler de votre affaire. Tout cela pourrait paraître un peu désespérant, car vous allez en rencontrer souvent des gens qui ont besoin, mais qui n'ont pas envie. Et comme notre affaire ne peut fonctionner qu'avec les gens qui en ont envie, que pouvons-nous faire? Alors, je vais tout de même vous rassurer, il n'est pas nécessaire que tout le monde ait envie de nos produits et ou de notre affaire pour que celle-ci fonctionne. En effet, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète et tous ne doivent pas être engagés dans notre affaire pour qu'elle soit rentable. Alors, illustrons ceci par une quatrième histoire. Voici d'abord une question. Quel est votre restaurant favori? Alors, imaginez-le. Moi, lorsque j'habitais à Bruxelles, mon restaurant favori, c'était Comme chez soi. À l'époque, il y avait même 3 macarons au Michelin. Évidemment, je n'y allais pas toutes les semaines, mais de temps à autre. Et j'y emmenais de temps à autre les membres de mon équipe, une fois par an pour notre dîner annuel. C'était un restaurant fantastique. Et évidemment, j'en parlais à tout le monde. Donc, avez-vous imaginé votre propre restaurant favori? Alors, il est certain que nous aimons en faire la promotion auprès de nos relations et nous aimons qu'ils y soient bien traités comme nous l'avons été. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc, nous leur recommandons le restaurant. Ceci dit, certains s'y rendront, d'autres pas. Mais lorsqu'ils y vont, êtes-vous payé pour cela? Bien sûr que non. Vous ne serez pas payé lorsque certains de vos amis auront été dans ce restaurant. Finalement, le restaurant continuera à fonctionner, alors que si je prends mon exemple de Bruxelles, il y a probablement 99,8% des habitants qui n'iront jamais dans ce restaurant. Et malgré cela, ce restaurant fait-il de bonnes affaires? Oui. Alors, est-ce que votre restaurant favori, malgré que plus de 99% des gens de la région n'iront jamais, votre restaurant fait-il et fera-t-il de bonnes affaires? Oui, probablement. Vous voyez que ces restaurants n'ont pas besoin de faire du racolage sur leur trottoir pour faire de bonnes affaires. Du style venez goûter nos desserts, aujourd'hui journée exceptionnelle, vous pouvez manger 2 entrées pour le prix d'une. Alors, quelques personnes chaque jour suffisent à faire fonctionner leur affaire, et c'est la même chose pour nous. Vous voyez, le fait de vous concentrer sur les gens qui ont vraiment envie de cette affaire suffit largement pour vous permettre de faire de très très bonnes affaires. Alors maintenant, il y a une dernière histoire que je dois vous raconter pour vous montrer que c'est plutôt encourageant et facile de faire cette affaire dès que nous avons le bon point de vue. Je vais vous demander d'imaginer pendant quelques secondes que notre affaire consiste simplement à trouver des gens qui se prénomment Bob. Et notre affaire grandira chaque fois que nous ou quelqu'un de notre équipe trouvera une nouvelle personne qui s'appelle Bob.
et qui accepte de nous rejoindre dans notre affaire. Nous ne pouvons pas parrainer ni avoir de clients qui ne se prénommeraient pas autrement, plutôt qui se prénommeraient autrement que Bob. Alors maintenant, imaginez que vous veniez chez moi et vous me dites, tiens, mais Luc, quel est ton prénom? Ben, c'est Luc. Alors vous me dites, mais est-ce que tu n'aurais pas envie de t'appeler Bob? Ce serait plus facile pour moi si tu t'appelais Bob. Tu ressembles bien à un Bob. Est-ce que tu te sens comme un Bob? D'ailleurs, regarde, j'ai amené ici avec moi un formulaire pour modifier ton nom en Bob. Et je vais t'emmener dans un séminaire qui s'appelle Changer son nom en Bob. Évidemment, vous ne feriez jamais une chose pareille et vous chercheriez simplement d'autres personnes qui se prénomment réellement Bob. Ou même, vous pourriez, avec un peu de pratique et d'entraînement, me demander, tiens mais au fait Luc, connaîtrais-tu quelqu'un qui s'appelle Bob? Et je pourrais répondre, oui, je connais un tel et il se prénomme Bob. Et je vous les aurais donnés en référence. Et votre affaire avancera comme ça et deviendra rapidement très prospère. En résumé, qu'avons-nous vu au travers de ces 5 histoires? Premièrement, notre affaire ne fonctionne qu'avec des gens qui ont envie de cette affaire ou simplement des produits et pas avec des gens qui en ont uniquement besoin. Il est donc critique d'apprendre à faire la distinction et l'une des façons de le faire, c'est de poser la simple question lorsque quelqu'un se plaint à vous, aimerais-tu ou aimeriez-vous faire quelque chose par rapport à cela? C'est la question magique et vous aurez alors en face de vous soit quelqu'un qui a besoin et qui a envie, soit quelqu'un qui a juste besoin mais qui n'a pas envie. Et vous saurez quoi faire en chaque circonstance. Dans le premier cas, bien, vous proposerez à la personne de découvrir votre affaire et dans le deuxième cas, vous ne le ferez pas car vous savez que cela ne servira à rien. Alors dans le prochain enregistrement, nous découvrirons d'autres moyens de trouver les gens qui en ont envie sans crainte d'être rejetés ou bien d'être pris pour un important. En attendant, je vous invite à vous entraîner sur le terrain en rentrant chez vous tout à l'heure. Écoutez les gens qui se plaignent et ensuite posez-leur la question magique. Tiens, mais voudrais-tu faire quelque chose par rapport à cela? Et puis, observez la réaction. Vous serez gagnant à tous les coups, puisque soit il rejoindra votre affaire, soit il arrêtera de se plaindre devant vous. Je vous souhaite un bon démarrage dans votre affaire et je vous donne rendez-vous dans le prochain enregistrement. Restez bien en contact avec votre parrain ou votre marraine, puisque c'est avant tout lui ou elle qui a les moyens de vous aider à bien progresser et à atteindre vos buts dans votre affaire. À bientôt.